Donc, la polarité d'un aimant ou d'une aiguille aimantée. Cette notion est une notion très importante et nous avons besoin d'avoir une connaissance précise là-dessus, une connaissance pratique, pas une connaissance limitée à la théorie. Donc, je dispose ici de deux aiguilles aimantées, une ici, une là. Ces aiguilles, comme j'ai montré précédemment, portent deux parties. Une partie qui est rouge et puis une partie qui est blanche. Sur les deux aiguilles, comme vous pouvez le remarquer, la partie rouge est dirigée vers le sud. Donc j'ai ici le sud géographique et ici le nord géographique. Je peux me servir d'une seule boussole, mais j'en ai pris deux. Je précise que je suis dans un milieu magnétiquement neutre, c'est-à-dire il n'y a pas de matériaux ferromagnétiques susceptibles de modifier le comportement des aimants. Il n'y a pas non plus un aimant permanent ou un électroaimant. Donc, les aimants se comportent dans un espace neutre magnétiquement. Donc, je vois que la partie de l'aiguille qui est blanche ou blanchâtre est dirigée vers le nord et la partie qui est rouge est dirigée vers le sud. Nous savons également que les Chinois étaient les premiers depuis l'Antiquité à reconnaître que la Terre baigne dans un champ magnétique, dans un spectre magnétique. Mais la précision a été donnée par le physicien britannique Gilbert Williams au XVIe, au XIXe siècle, qui a remarqué que si l'aiguille aimantée pointe toujours vers le nord, c'est que le sol, la Terre, baigne dans un champ magnétique, dans un ensemble de spectres magnétiques. Il est très important donc de définir le nord magnétique et le nord géographique. Donc, nous savons également que le nord magnétique est décliné un tout petit peu vers l'ouest par rapport au nord géographique. Le nord géographique, en fait, n'est que l'axe extrême nord autour duquel tourne donc la Terre. Donc, la question, c'est de savoir la partie de mon aiguille aimantée qui pointe vers le nord magnétique. Est-ce la pointe sud de mon aimant ou la pointe nord de mon aimant? En toute logique, la pointe qui indique le nord magnétique est le sud. Nous savons également en magnétisme que des polarités identiques se repoussent et des polarités contraires s'attirent. Donc, si l'aiguille aimantée pointe, la partie de l'aiguille aimantée qui pointe vers le nord magnétique est forcément le sud de mon aiguille aimantée et la partie de l'aiguille aimantée qui pointe vers le sud magnétique est le nord de mon aiguille aimantée. Voilà ce qui démontre dans une simplicité, quand nous plaçons donc l'aiguille aimantée dans un milieu et à partir duquel nous connaissons notre nord et notre sud, nous pouvons définir et connaître sur l'aiguille, parce qu'il n'y a pas d'indication de nord et de sud, nous pouvons donc connaître la partie qui est le sud et la partie qui est le nord. Mais il faut reconnaître que quand on indique, on dit souvent, vous avez vu dans plusieurs livres, que l'aiguille aimantée indique le nord ou le nord de l'aiguille aimantée, ce n'est qu'une convention, en fait, ce n'est qu'une convention, ce n'est qu'une appellation. Nous allons voir ceci dans un détail beaucoup plus précis. Donc, j'enlève les deux aiguilles aimantées et je ramène donc deux aimants. J'ai ici deux aimants qui ont donc deux parties rouges et une partie rouge. Donc quand je ramène donc la partie rouge, donc les deux polarités, donc les polarités se repoussent. Les polarités identiques se repoussent. Et quand je ramène le vert vers le vert, les polarités identiques se repoussent. Mais quand je ramène les deux polarités qui sont le contraire, donc ils s'attirent. Donc attraction entre les polarités différentes et repulsion entre les polarités identiques. Repulsion totale entre les polarités identiques. Donc, nous avons également remarqué que si nous disposons l'aiguille aimantée de la sorte,
La partie rouge indique le sud. Donc, comment se comporte donc cet aimant? Tout se passe en fait comme le sol à 2900 km en dessous de nos pieds se trouve un grand aimant qui dispose également d'un pôle sud et d'un pôle nord. Mais où se trouve le pôle sud et où se trouve le pôle nord? Si l'aiguille aimantée à cette position, donc cela veut dire que très exactement, je dépose donc mon barreau aimanté, ok, comme ceci, et je dépose mon aiguille aimantée dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, j'ai un changement. La pointe qui était dirigée vers le sud se dirige vers le nord. Donc, cela veut dire concrètement que l'aimant, le gros aimant qui se trouve au cœur de la Terre n'est pas disposé comme ceci. Si c'était disposé comme ceci, donc mon aiguille ne serait pas présentée comme cela. Je change donc l'orientation et je ramène ma boussole et voilà la position de ma boussole. Donc ceci, je viens de démontrer, de reconnaître à l'évidence que si effectivement il existe un aimant, un gros aimant au cœur de la Terre, ce qui est de toute évidence, sinon l'aiguille orientée ne prendra pas cette position, donc il est évident que tout se passe. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette disposition, de cette conception du magma qui se trouve au cœur de la Terre, mais nous allons simplement concevoir qu'au cœur de la Terre, donc à 2900 km en dessous de nos pieds, il existe un grand, un gigantesque aimant qui a donc une polarité qui crée un spectre magnétique autour de nous. Donc cette polarité est de telle sorte que le nord est comme ceci, donc dans cette direction, ok, et le sud est dans cette direction, ce qui fait que si nous disposons d'une boussole au-dessus de la Terre, notre boussole se présente de telle façon. Voilà une conception, une démonstration très simple que nous allons revoir donc cette démonstration dans les trois phases que nous allons voir par la suite. C'est-à-dire le champ créé par un conducteur rectiligne, le champ créé par le passage du courant dans une spie et le champ créé par le passage du courant dans une bobine. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je vous appelle à réaliser cette manipulation qui peut se faire même à l'école primaire, au collège, au lycée, pour que les étudiants intègrent cette réalité. Je vous remercie.